Pour la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton, on aura besoin des matrices adjointes que vous connaissez d'algèbre linéaire 1, qui se trouve aussi d'ailleurs dans l'annexe à mes notes de cours. Donc la situation est celle qu'on a toujours maintenant, celle d'une matrice carrée et la matrice adjointe, dont je vais rappeler la définition tout à l'heure. Je vais la noter M dièse, ou quelquefois peut-être aussi M adjoint, M adj. Et la propriété dont nous allons en avoir besoin, c'est M dièse fois M, dans le produit de la matrice adjointe avec la matrice de début, c'est le déterminant fois l'identité. On aura besoin de cette matrice parce qu'on veut comprendre un peu mieux le déterminant. Donc ça, c'est la formule qu'on va utiliser, qui est centrale pour la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton. Ici, je voudrais vous expliquer la matrice adjointe. Dans mon cours, c'est la proposition 21,10. Alors, on part maintenant de cet exemple. Matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on veut associer la matrice M dièse. La matrice M dièse a la même taille que la matrice M. Et maintenant, je vous explique comment calculer les coefficients de cette matrice M dièse. Comme exemple, j'ai pris ce coefficient-là. Pour obtenir ce coefficient-là, on reprend la matrice originale. Donc, celle de là-haut, je l'ai écrite là. Et qu'est-ce qu'on fait? On enlève la ligne où se trouve le coefficient qu'on calculer et la colonne. Donc ici, sur la position 2, 3, je vois le coefficient. Donc, j'enlève la deuxième ligne, celle-là, et la troisième colonne. Et ce qui me reste, c'est une matrice de 2. Avec le reste, 1, 2, 7, 8. Ça, c'est maintenant une matrice de taille de 2 et je peux calculer son déterminant. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi faire attention du signe. Et pour connaître le signe, on peut faire ce tableau. On prend la matrice et on va écrire de façon alternante, plus, moins, blabla. Et vous voyez que sur la position où je me trouve, celle-là, c'est ici, j'ai un moins. Donc je vais mettre un moins devant. C'est comme ça que je calcule M dièse, la matrice adjointe. J'espère que cet exemple vous dit tout. Avec les autres, vous faites pareil. Si vous voulez calculer celui-là, vous prenez la matrice et vous enlevez la première ligne et la première colonne et ce qui vous reste est ça. D'accord? On va maintenant commencer la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton. Je vous rappelle d'abord la définition du polynôme caractéristique. Donc regardez seulement la première ligne et pour l'instant on ne regarde pas les it. Le polynôme caractéristique de m est défini comme le déterminant de x fois it moins m. Et pour abrévier un peu la matrice x fois it moins m, je vais écrire d. Mais d c'est cette matrice-là. Et juste pour vous donner un aperçu un peu plus concret, si on prend la matrice qu'on avait sur le tableau tout à l'heure, la matrice 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, pour m, x moins m va être cette matrice-là, avec x moins quelque chose sur la diagonale, et hors de la diagonale, il y a les entrées d'avant avec un moins devant. Donc, au lieu d'écrire maintenant déterminant, je fais D fois it. Au lieu d'écrire déterminant de D, on va appliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On va écrire le déterminant de D fois l'identité comme le produit de la matrice D dièse fois D. Donc D est cette matrice-là. Pour comprendre cela un tout petit peu, je vais effacer le tableau et écrire quelque chose de plus sur D dièse. Ok, j'ai laissé la matrice D ici et je vais calculer D dièse, mais je vais juste calculer deux coefficients. Les autres se font pareil. On va appliquer les règles qu'on a rappelées tout à l'heure. Donc pour avoir le coefficient là-haut, sur la position 1, 1, qu'est-ce qu'on fait? On enlève dans ma matrice la première ligne et la première colonne. Il reste la matrice x moins 5, moins 6, moins 8, x moins 9. Et voilà, le déterminant c'est ça, moins ça. Ça vous donne le polynôme qui est écrit là. Pour cette position qu'on a déjà
vu tout à l'heure, mais maintenant dans cet exemple, il faut mettre le moins, parce que c'est plus, moins. Et après, c'est pareil. J'enlève la troisième colonne, parce que la boîte là est en troisième position, et j'enlève la deuxième ligne, ce qui me donne la matrice x moins 1, moins 2, et là en bas, moins 7, moins 8. Je calcule les déterminants en prenant en compte le moins, et je trouve ce polynôme linéaire. Ok, le point que je veux faire ici, c'est que tout est explicite, que la matrice D et aussi la matrice D dièse, ce sont des matrices où les coefficients ont des x. Les coefficients de nos matrices sont des polynômes. Premier point. Deuxième point que je veux faire, les degrés des polynômes dans D dièse sont au plus 2. Ici, vous avez un exemple de degré 2. En général, si ma matrice n'est pas de taille 3 fois 3, mais n fois n, les degrés du polynôme va au plus être n moins 1. Pourquoi? Parce qu'on part d'une matrice n fois n, on enlève une colonne, une ligne. Donc on aura forcément une matrice de taille n-1 fois n-1 et son déterminant sera un polynôme de degré au plus n-1. Donc ça c'est important pour la suite. Peut-être je l'écris déjà ici, le degré des polynômes dans D dièse et au plus n-1 où n est la taille de ma matrice. Okay, ça va être l'ingrédient. Maintenant, on va effacer le tableau et faire le calcul qui va nous donner le théorème de Cayley-Hamilton. Ok, la situation. Encore une fois, avant de vraiment faire le calcul, je l'ai rappelé, la matrice D, c'est notre abréviation pour x, it, moins m. C'est une matrice de taille n fois n. Et les coefficients de cette matrice sont des polynômes dans x de degré au plus 1. Parce que c'est x fois l'identité, x est une fois dedans sur la diagonale et x fois it c'est 0 hors la diagonale. Donc les coefficients sont des polynômes de degré au plus 1. Pour D dièse, on a fait le calcul tout à l'heure. C'est aussi une matrice dont les coefficients sont des polynômes, mais le degré est borné par n-1. Les polynômes caractéristiques, pour rappel, fois l'identité et le produit de ces deux matrices. Donc c'est une matrice n fois n, où les coefficients sont des polynômes. J'aimerais vous expliquer une toute petite astuce pour calculer. Donc là, je vous ai donné un exemple d'une matrice 2 fois 2, où les coefficients sont des polynômes. Donc ça c'est vraiment comme dans la situation que nous regardons. Mais maintenant, l'astuce consiste en écrire pas une seule matrice où les coefficients sont des polynômes, mais d'écrire un polynôme où les coefficients sont des matrices, mais sont x. Donc c'est comme ça. J'ai une matrice de 2, comme j'ai dit, mais maintenant on va regrouper tous les termes qui ont un x au carré. Donc ici, le x au carré, c'est 1 fois x au carré, j'écris le 1 là. Là, je n'ai pas de x au carré, donc 0. Pas de x au carré, donc 0. Mais là, j'ai 3x au carré, donc je mets le 3. Non, ça me donne une matrice, et je vais écrire après fois x au carré. Après, maintenant, je regroupe tous les termes linéaires, tous les termes devant x. Là, j'ai 3. 1 fois x, c'est le 1. Et 5 fois x, ça me donne 5. Et là, il n'y a pas de x, donc c'est 0. Et pour les termes constants, c'est la même chose. 4, 7, là il y a 0, et moins 5. Ok. Donc maintenant, ce que je vais toujours faire, au lieu d'écrire au lieu d'écrire une matrice où les coefficients sont des polynômes, je vais écrire un polynôme où les coefficients sont des matrices. Ok, je ne vais pas donner la définition formelle, comment ça passe, mais je pense que c'est clair comment on passe d'une description à l'autre. Et on va utiliser cette description-là pour comparer des coefficients. Okay. J'applique cette idée maintenant à notre matrice D dièse. Donc j'ai repris D comme tout à l'heure, x fois it moins l'identité, et D dièse, on avait vu que D dièse est une matrice n fois n, où les coefficients sont des polynômes de degré au plus n-1. Donc cette matrice D dièse,
selon la règle que je vous ai expliquée, on va l'écrire comme un polynôme de degré au plus n-1, où les coefficients sont des matrices. D'accord? Ça, je peux faire. Je regroupe tous les coefficients devant un x à la puissance n-1 dans la matrice Bn-1, etc. jusque-là. Donc, d dièse s'écrit de cette manière-là. Et l'avantage est maintenant que mes matrices BI sont des vraies matrices sans x. C'est juste des matrices à coefficients dans notre corps. Ok, et encore une autre matrice. Je vais prendre le polynôme caractéristique. Ah, mais maintenant, pour l'instant, je ne m'intéresse pas à sa définition. Je vais juste l'écrire comme polynôme. C'est un polynôme unitaire de degré n. Donc, je l'écris xn plus an-1, xn-1, blablabla, plus a0. Et maintenant, j'ai envie de multiplier ce polynôme par la matrice d'identité. Donc, ce que je fais, je rajoute partout une identité. Donc là, fois l'identité, là, fois l'identité, là, fois l'identité, fois l'identité. Et si je fais ça, vous voyez, j'ai un polynôme, hein, comme tout à l'heure, comme là ci-dessus. J'ai un polynôme où les coefficients sont les matrices. Donc ici, par exemple, c'est la matrice identité fois un n-1. Donc c'est un n-1, c'est la diagonale partout, et le reste est 0. Et maintenant, on a les deux polynômes où les coefficients sont les matrices des dièses, et pour le polynôme caractéristique fois l'identité. Ok, maintenant j'ai fait un calcul. Ces lignes-là étaient déjà au tableau tout à l'heure, mais maintenant, je vais écrire mon polynôme caractéristique fois l'identité comme d dièse fois d, comme je l'ai dit. Et pour d dièse, je recopie seulement ce qu'on avait fait avant. Ça va jusqu'à là, et je multiplie par d. Et maintenant, on va juste faire la multiplication. Et vous allez voir tout de suite que le résultat est comme ça. Je regarde d'abord quels termes ont un x à la puissance n. Et la seule possibilité d'avoir x à la puissance n est de multiplier ce x par les x à la puissance n-1, ce qui me donne le bn-1. Comment est-ce que je peux obtenir le x à la puissance n-1? Il y a deux manières maintenant. La première manière est de prendre le x ici, et le x à la puissance n-2, ici, multiplié par bn-2. Ok, on va refaire ça. Ok. Je ne sais pas comment effacer un peu, donc on va réexpliquer, ça marchera. Alors, comment est-ce que j'arrive à avoir le x à la puissance n-1? J'ai le x ici et le x à la puissance n-2 là, avec le bn-2 qui se trouve là. Et encore une possibilité est de prendre le x à la puissance n-1 avec ce moins m. C'est qu'il explique le bn moins bn-1 fois m. Et je peux continuer ainsi pour aller jusqu'à x, qui manquait là. Jusqu'à x, comment est-ce que je peux avoir le x? Le x, je peux l'avoir en le prenant d'ici et le multiplier par b0. Et une autre manière est de prendre le terme avec x là et le multiplier b1 moins m, ce qui explique ça. Et à la fin, il y a le terme sans x, et la seule possibilité d'avoir le terme sans x, et de multiplier les deux termes qui sont sans x. Ça explique les moins b0 fois m. Et ce qu'on va faire maintenant est de comparer les coefficients, parce qu'on a un polynôme ici, on a une grande égalité. Une fois, on a la description ici qui utilise les coefficients du polynôme caractéristique, et l'autre fois, on a ce qu'on a calculé là. Et on va maintenant faire la comparaison des coefficients. Ok, comparaison des coefficients. Donc, comme j'ai dit, on a un polynôme décrit de deux manières différentes. On va regarder maintenant d'abord le terme avant x à la puissance n. Il se trouve là, mais il se trouve là aussi. C'est une égalité, forcément, bn-1 va être l'identité. Maintenant, on va prendre jaune et on regarde le terme devant x n-1. C'est ici. Hop. Et il se trouve là encore une fois. Donc, forcément, les deux sont les mêmes parce que c'est dans une égalité. Et on trouve que bn-2 moins bn-1 fois m est égal à 1n-1 fois l'identité.
Et la même chose est valable jusque-là. Ce terme, devant les x, il se trouve aussi là. Et là, il manque un x. Vous n'avez rien dit. Ah. Voilà. Ok. Là, on l'a trouvé. C'est qui explique cette égalité. Et à la fin, il y a aussi le coefficient constant qui est B0m en même temps qu'à 0 fois i. C'est qui explique ça. Donc nous avons obtenu ces égalités qui vont rester sur le tableau. Ok, on va finir la démonstration de Cayley-Hamilton maintenant. Donc j'ai laissé, comme j'ai dit, j'ai laissé nos égalités et j'ai réécrit encore une fois mon polynôme caractéristique, mais je n'ai pas écrit x, mais j'ai remplacé x par m. Hein, comme on l'avait dit, on prend le polynôme et au lieu de x, on va écrire m. Et ça, c'est notre polynôme caractéristique évalué en m. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais utiliser ce qu'il écrit dans la boîte, c'est qu'on a déjà identifié. Donc, je vais remplacer à n-1 par par an-1, je vais le remplacer par bn-2 moins bn-1 m. Mais j'ai aussi encore directement dit que bn-1 est égal à l'identité. Ici, pareil, ça c'est le coefficient à n-2. Ah, je ne l'ai plus écrit dans la boîte. Il se cache dans les points, dans les 3 points. Mais c'est bn-3 moins bn-2 m, etc. Je vais aller jusqu'à a1. Hein, ça c'est a1. A1 c'est b0 moins b1 m. Et le terme a0, il est là, moins b0 fois m. Et maintenant j'ai pris la craie rouge. Ok? La craie rouge pour annuler tout ce qui s'annule. On peut commencer là. On a m à la puissance n. Mais qu'est-ce que j'ai là? Là j'ai moins bn-1, mais bn-1 c'est l'identité. m fois mn-1. Donc là, quand c'est l'identité, en fait j'ai m à la puissance n moins n fois m à la puissance n-1. Donc c'est m à la puissance n moins m à la puissance n. Donc ça s'annule contre ça. Maintenant, il me reste le bn-2 fois m à la puissance n-1. Et vous voyez que vous le retrouvez là. Là, vous avez bn-2 fois m à la puissance n-2. Ça me donne aussi m à la puissance n-1. Donc celui-là s'annule contre celui-là. bn-3 fois m à la puissance n-2. Celui-là va s'annuler contre ce qu'il se cache dans le point là. Et si je continue, ce b1m va être annulé contre un terme qui se trouve là. Et à la fin, il me reste b0m moins b0m. Ça s'annule aussi. Et le résultat est 0 parce que tous les termes se sont annulés. C'est une somme télescopique. Et ça, c'est la démonstration de Cayley-Hamilton. Si on dit toute cette égalité, on a commencé par car m évalue à m et on a trouvé 0 par cette comparaison de coefficients. Okay. Maintenant, on a démontré le théorème de Cayley-Hamilton.